Hi guys and welcome back dans Crime et Réseau. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire qui s'est déroulée malheureusement il y a quelques jours. Une histoire très récente qui s'est déroulée en live sur Instagram. Oui, en live, encore une fois. Il se passe beaucoup de choses en live et c'est assez fou que ça ne s'arrête jamais et que ce soit un petit peu tout le temps les mêmes histoires. Et vendredi, en live sur Instagram, il y a deux jeunes enfants, donc Paris, 12 ans, et Cuaron, 14 ans. Ils étaient à une fête d'anniversaire, un vendredi soir à 2 h du matin, avec leur famille, sûrement, quelque chose comme ça. Et ils se sont rendus dans une salle de bain, avec une arme à feu, dans le but de faire un live Instagram. Vous connaissez, enfin, les jeunes aiment beaucoup se la péter, etc. J'ai envie de dire, heureusement qu'en France, le port d'armes n'est pas autorisé. Ou du moins, il est très bien réglementé. Heureusement, parce que je pense qu'on aurait pu également assister à des drames tragiques. Bien que nous aussi, on ait notre lot de drames tout aussi dramatiques. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo sur l'affaire Shaina. Cuaron et sa cousine Paris se sont rendus dans cette salle de bain. On les voit jouer avec l'arme à feu avant que Paris tire dans la tête de son cousin par accident. On voit sur la vidéo qu'elle est vraiment surprise, qu'elle est choquée et le bruit de la détonation l'a fait tomber par terre. Par la suite, elle a sûrement essayé de récupérer l'arme ou autre. Il y a plusieurs théories à ce sujet. Et elle s'est tirée une balle dans la tête. Elle avait 12 ans. Il en avait 14. Ce genre de drame aurait pu être évité de façon très simple si déjà les parents avaient, on va dire, appris à leurs enfants que les armes à feu ne sont pas des jouets et qu'on ne joue pas avec des armes à feu pour rigoler. Mais ça m'a interloqué. Ça m'a vraiment intrigué et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'aller regarder. Quand il se passe des drames comme ça, c'est malheureux, hein, mais j'ai une curiosité des fois qui peut être un petit peu, on va dire peut-être déplacée. Et au vu des commentaires que je vois sous les publications, visiblement, c'est ce que tout le monde fait. On va dire, stalk les personnes. Donc, se rend directement sur la page des personnes pour essayer d'en savoir un petit peu plus, pour essayer, je sais pas, de voir le contexte familial, la vie de ses enfants et la vie des personnes en général quand il y a un drame en rapport avec les réseaux sociaux. J'étais en train de regarder sur Twitter et je suis tombé sur une personne qui a repartagé le compte Instagram de cet enfant de 14 ans, donc le garçon Cuaron. J'étais assez surprise, vraiment surprise. Des armes à feu, de la drogue, un contexte familial qui a l'air vraiment toxique et néfaste pour de si jeunes enfants. Ce qui m'a vraiment, ça m'a choqué. Quand on peut voir que sous les publications, il y a sa mère qui commente mon fils, ce qui veut dire qu'elle est au courant que son fils conduit des voitures, fume de l'herbe, boit, a des armes à feu et ça ne la dérange pas, visiblement. Alors j'étais vraiment surprise. Dans sa bio Instagram, il a également mis le lien vers le compte de sa cousine. On peut voir en bio qu'elle a marqué Lil Fat Ass ou quelque chose comme ça. Donc gros cul, voilà. 12 ans. 12 ans. Les chéris, j'étais confused. J'étais vraiment confused. Et c'est malheureux parce que quand tu vois le contexte familial, malheureusement, tu en viens à te dire que ça n'a rien d'étonnant. Malheureusement. Et je pense que les services sociaux auraient pu, peut-être, éviter ce drame en allant dans cette famille où je me demande, est-ce que ces enfants étaient scolarisés? Déjà pour commencer. Par la suite, je pense que les parents devraient également être condamnés pour négligence. Aux États-Unis, il y a moult et moult recours, beaucoup de recours. Donc je pense que c'est envisageable. C'est envisageable. C'est triste parce qu'ils ont perdu un enfant. Mais quand tu vois le contexte
qu'ils ont offert à l'enfant, il serait peut-être mort 1 an plus tard dans la rue. Là, il n'y aurait pas eu d'autres responsables que la street. Alors qu'un enfant ne naît pas mauvais. Ne naît pas mauvais, il le devient. En fonction de son contexte familial, etc. Tout être humain naît, je pense, avec un cœur sain. Et au fur et à mesure de la vie, et au fur et à mesure des épreuves que tu as tout au long de ta vie, au fur et à mesure de ton contexte familial, tu prends des bonnes ou des mauvaises décisions. Et au vu de son compte Instagram, ce jeune garçon de 14 ans était sur une pente très glissante et était en train de prendre de mauvaises décisions. Je trouve ça malheureux que de si jeunes enfants n'aient pas trouvé d'autre chose avec quoi jouer qu'une arme à feu. Je trouve ça vraiment désespérant. Je le répète, heureusement qu'en France, le port d'armes n'est pas autorisé. Heureusement. Je pense qu'il y aurait eu de nombreux drames. Il n'est pas autorisé et il y a quand même des morts par arme à feu. Donc bon, voilà. Si je vous parle de cette histoire, bien évidemment, c'est dans un but de prévention. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a des drames comme ça sur les réseaux sociaux et que les morts ou les mises à mort sont diffusées en direct, il y a toujours des captures d'écran et on s'en sert pour faire des mèmes. Donc pour piéger autrui, en mettant une petite vidéo mignonne et par la suite, on envoie des images très très choquantes. C'est ce qu'il se passe déjà et la vidéo est totalement disponible sur Twitter. Totalement. Aux yeux de tous, à un clic. De vos enfants mineurs et même de vous-même. Parce que même pour un adulte, ça reste choquant. La vidéo dans son entièreté est très très choquante. Entendre les cris de toute une famille désespérée, entendre un grand frère ou je ne sais pas si c'était son grand frère, son cousin ou autre, on voit un jeune homme qui essaye de rentrer dans la salle de bain mais qui ne peut pas puisqu'il y a les corps devant. Il y a les corps devant la porte, donc ils ne peuvent pas ouvrir la porte. On voit une première dame qui essaye de rentrer et qui voit qu'il y a un live Instagram qui repart. Et après on voit ce jeune homme qui essaye d'entrer, qui regarde par terre et qui hurle et qui appelle sa mère. Voilà, c'est vraiment des images dures à regarder et malheureusement elles sont disponibles, je le répète, sur Twitter et à mon avis sur d'autres plateformes. Donc il faut vraiment faire attention, vraiment. Comme je dis à chaque fois, on a une multitude d'informations qui est disponible, on a un flux d'informations qu'on peut recevoir qui est vraiment important et c'est important de se protéger de toutes ces informations. Pourquoi ? Parce que même qu'on le veuille ou non, ça peut affecter nos énergies. Ce genre d'histoire est vraiment tragique. On se demande comment 2 enfants qui étaient sur Terre depuis à peine 12 et 14 ans ont pu perdre la vie dans de telles conditions. Et c'est exactement la même chose pour le jeune homme dont je vous ai parlé sur Snapchat qui est tombé d'un manège et qui est décédé. Cette vidéo extrêmement graphique est disponible sur toutes les plateformes. Et des gens commencent à faire des mèmes, font des mèmes de ce jeune homme. Alors qu'une fois de plus, c'était également un enfant. Et c'est un enfant qui est mort. Donc au lieu que ces événements nous rappellent que la vie est courte et qu'il faut profiter de chaque instant dans la prudence, ça inspire certains pour faire des mèmes à la con, si je peux me permettre. Laisser les gens reposer en paix. C'est envisageable ? C'est envisageable. C'est comme la tragique histoire de monsieur Ronnie McNutt que je vous ai raconté. Un mème qui est devenu vraiment très très connu, mais horrible et d'une morbidité immonde. Mais les gens, malheureusement, aiment le gore, je pense. Aiment un petit peu le gore. Et voilà pourquoi ce genre de vidéos, malheureusement, n'arrêteront jamais de circuler sur le net. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il est important d'en parler avec clarté, avec honnêteté, parce que ça ne sert à rien de cacher des faits divers aussi dramatiques que cela. Mais est-ce que ça sert obligatoirement d'aller regarder les images de soi-même ? Je ne le recommande pas du tout. Voilà. Sur ce, n'hésite pas à me lâcher un petit commentaire, un petit pouce vers le haut en guise de soutien. Rejoins-moi sur Snapchat, TikTok et Instagram. Et je te dis à la prochaine for another video.